C'est ma troisième visite et à chaque fois avec un vrai plaisir. Aujourd'hui, on me fait le bonheur et le plaisir d'une ondée incroyable. On m'a dit que c'était rarissime, donc je connais aussi Rivesaltes sous la pluie. Je trouve que la littérature, elle est devenue très cérébrale, elle est devenue très intellectuelle. Souvent, elle est devenue une littérature faite pour le plaisir du texte. Il y a une espèce de religion du texte. Et moi, j'aime bien l'inverse. C'est-à-dire, j'aime bien que les mots soient au service de la vie, et que les mots disent la vie, et le vin fait partie de la vie et des plaisirs de la vie. Donc, je trouve très bien qu'on puisse raccrocher les wagons et montrer que la littérature n'est pas qu'une affaire cérébrale. Et il faut qu'effectivement, on se trouve en province. Moi, je fais l'éloge de la province, parce que je suis normand et je comprends votre province. C'est vraiment dans les provinces que les choses essentielles se font. Et c'est bien parce qu'il y a des vignes, des viticulteurs, des vignerons, qui sont aussi des écrivains, qui sont aussi des lecteurs, qu'on peut montrer que la tradition du livre et de l'hédonisme est une tradition qu'on peut honorer et respecter. J'ai la nostalgie d'un Victor Hugo qui était capable de fédérer autour de lui un nombre considérable de gens, le petit peuple et les intellectuels, et les gens du pouvoir aussi, ou Zola, ou Vallès, ou Eugène Sue, enfin toute cette littérature qui n'était pas coupée du peuple, des gens et du monde. Ça ne donne pas des droits, la littérature, ça donne plutôt des devoirs. Ça donne des devoirs de partager, ça donne des devoirs de dire, bon, moi, c'est ma profession, il y a des livres compliqués en philosophie, je les ai lus et je vais vous raconter ce qu'ils vous raconteraient si vous pouviez aborder ce vocabulaire philosophique. Et on peut dire des choses profondes en étant clair. Je ne parle pas pour ma propre pensée, mais je veux dire, je pense à quelqu'un comme Lucrèce qui écrivait en vers. C'est-à-dire la pensée de Lucrèce, elle est très profonde et elle est très claire, elle est même très élégante elle est formulée dans un immense poème. Donc je travaille à ça, c'est-à-dire rendre au peuple ce qui lui appartient, la culture, le savoir, la philosophie, en disant n'ayez pas peur de la culture, ne vous laissez pas intimider. La culture, elle n'est pas faite pour fabriquer des ghettos, pour isoler les gens, elle est faite pour réunir. On ne joue pas avec la langue, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas considérer qu'après tout, le langage, le vocabulaire, la religion, la littérature, enfin toutes ces choses, je ne crois pas à ça du tout. Moi, je crois que les mots sont sérieux et c'est important, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et il faut redonner leur valeur aux mots. Vous savez, l'expression payer en monnaie de singe, qui signifie effectivement qu'on utilisait des fausses valeurs ou des valeurs dévaluées. Et aujourd'hui, le langage est une monnaie de singe, souvent. On dit n'importe quoi, on dit le contraire 5 minutes après en fonction de son interlocuteur. Moi, je souhaiterais restaurer la valeur des mots, la valeur des phrases. Quand on dit une chose, on n'est pas obligé de dire quelque chose, mais quand on dit quelque chose, on est obligé de le croire. Et on est obligé de le faire. Il faut dire ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit. Enfin, il faut restaurer une espèce de crédit à la langue, parce que je pense que la langue a perdu son crédit. Moi, j'ai été sauvé par les mots, j'ai été sauvé par la philosophie, j'ai été sauvé par les livres. J'étais destiné à être un ouvrier, moi aussi, j'étais destiné à être exploité, à être miséreux. Et puis j'ai lu, puis j'ai aimé les livres, et puis j'ai fait des études à l'université, j'étais boursier de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les gamins sont obligés de livrer des pizzas pour payer leurs études. Moi, je suis un fils de la République en ce sens. Donc, quand on a reçu ça, eh ben, on doit rendre. Ça me paraît normal qu'on puisse dire. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer des professeurs. J'ai eu la chance d'avoir la République avec moi qui m'a donné de l'argent pour que je puisse faire mes études. Eh bien, on m'a pas demandé de rendre, mais ce que je touchais comme boursier quand j'étais à l'université ou quand j'étais à l'école. Donc je le rends comme ça, je le rends en disant ce que j'ai acquis, je le partage avec vous, je souhaite le partager avec vous. Moi je suis sur des logiques libertaires, donc je n'aime pas les pouvoirs, quels qu'ils soient, pouvoir de droite, pouvoir de gauche, ce sont toujours des pouvoirs et il faut toujours combattre les pouvoirs. Les pouvoirs sont là pour nous dire ce qui est notre bien et en même temps nous prendre de l'argent dans la poche, nous faire travailler le plus longtemps possible, le plus douloureusement possible, quel qu'il soit. Aucune révolution n'a changé le quotidien des hommes, enfin dans le bon sens du terme, ça a changé le quotidien parce que de temps en temps on les envoyait au rasoir national, à la guillotine, parce qu'on les envoyait dans des camps de concentration, parce qu'on les envoyait dans des goulags, tout ça c'était pour leur bien. Aujourd'hui, on les envoie à Pôle emploi pour leur bien, et pendant que d'autres roulent sur l'or et font des achats de, je sais pas quoi, de peintures, de villas, de jets privés. Je trouve effectivement que la vraie fracture, elle est entre les gens qui ont le pouvoir et les gens qui ne l'ont pas. Donc pas forcément entre droite et gauche, même si je suis un homme de gauche, mais parce que la gauche c'est le partage. Théoriquement, ça devrait être ça. Les mots, effectivement, devraient être des occasions pour les gens de se remettre au centre d'eux-mêmes.
On est souvent décentré, on est souvent décalé. On est un époux, on est un père, on est un employé, on est un fils, on est etc. Enfin, on se définit toujours par rapport à quelqu'un d'autre, à quelque chose qui est extérieur à soi. Je dis, remettez-vous au centre de vous-même. Et les femmes aussi. Les femmes, elles ne sont pas femmes parce qu'elles sont mères ou parce qu'elles sont épouses ou parce qu'elles sont je ne sais quoi. Les femmes, elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont une identité forte et puissante. Et je dis à chacun, construisez votre identité. Fabriquez-la. Alors que la télévision vous invite à adopter des identités factices. La philosophie consiste à dire, remettez-vous au centre de vous-même, fabriquez-vous comme des subjectivités, des singularités, écoutez-vous, simplement écoutez-vous, arrêtez d'écouter les autres, le monde, en vous disant ce qu'il faut faire, comment il faut vous habiller, comment il faut penser, comment il faut parler, comment... Non, je dis, remettez-vous au centre de vous-même, la philosophie, ça sert à ça. Il faut que l'individu se défende, lui. La société, elle veut que les individus soient digérés par elle. Moi, je souhaite que les individus ne soient pas digérés par la société. On trouve sa place dans la société. Il ne s'agit pas d'être asocial. On trouve sa place, mais en même temps, on garde son identité. Il n'est pas question qu'on rentre dans un moule. C'est pas désirable pour le philosophe que je suis.